Bienvenue à votre chaîne, la 6e Septime. Comment une personne peut-elle découvrir si elle a un appel au don prophétique? Bon, d'abord, si vous permettez, merci pour la question, on peut lire dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 14, premier verset. Lisons de Jésus-Christ. Amen. Recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. Amen. Amen. Bon, comment une personne peut-elle découvrir si elle a un don prophétique? Premièrement, si nous pouvons essayer de voir dans nos églises, celui qui a un don prophétique, il l'a temporairement. C'est-à-dire, il faut d'abord chanter une chanson pour que la personne puisse entrer en esprit. Battre les tambours. Voilà, battre les tambours. Et puis il y a l'esprit qui descend et puis il commence ou bien la personne commence à prophétiser. Avant de prophétiser, il commence à sauter. Oui. Donc, il faut qu'il y ait, comment est-ce qu'on peut dire, donc, un soubassement. Il faut qu'il y ait d'abord une chanson, un stimulant, si on peut le dire comme ça, stimulus, pour que la personne puisse prophétiser. Entrer en esprit et prophétiser. Oui, oui. Ça, c'est un don prophétique. Tandis que celui qui a un appel prophétique, parce que c'est différent, celui qui a un appel prophétique, la personne est appelée au ministère. Donc, avoir un don prophétique ne signifie pas être appelé au ministère prophétique. Donc, on peut avoir un don prophétique sans être appelé au ministère prophétique. Parce que, oui, parce que disons, celui qui a un ministère prophétique n'a pas besoin d'une chanson pour prophétiser. C'est un prophète, Dieu l'avait élu, comme Dieu disait à Jérémie, j'ai choisi depuis le ventre de ta mère. Amen. Donc, depuis que Jérémie était dans le ventre de sa mère, était déjà prophète. C'est ainsi que nous allons remarquer que celui qui a un appel prophétique, il peut même être ici, comme ça avec toi, et commence à prophétiser. Ça vient comme ça vient donc. C'est lui qui a l'appel. Oui, c'est lui qui a l'appel. Mais celui qui a un don, oui. Il faut d'abord un stimulus, il faut d'abord une chanson par exemple. Il faut beaucoup se concentrer. Alors, par rapport au verset que nous venons de lire, tout chrétien peut avoir un don prophétique. Tout le monde. Donc, si vous aspirez à ça, vous pouvez l'avoir. Mais le ministère prophétique, on n'aspire pas au ministère prophétique. Même si vous aspirez, si vous n'êtes pas choisi pour ça, vous ne pouvez pas l'avoir. Si Dieu ne vous a pas donné cette grâce-là. Mais les dons prophétiques, tout le monde peut en avoir. Si seulement vous aspirez à ça, vous priez, Dieu peut commencer à vous donner quelques doses du don prophétique. Amen. C'est un peu ça. Prophète, la plupart des gens, tout le monde peut rêver. En rêvant, on voit des choses. Est-ce que tout ce qu'on peut rêver, c'est prophétique? Bon, en fait, tout rêve n'est pas prophétie. On peut rêver des choses qui viennent de ce qu'on a passé dans la journée. Par exemple, des choses dont on pensait. Et on rêve ça. Mais ça ne veut pas dire que c'est une prophétie. Ça ne veut pas dire que c'est un message de Dieu. Ouais. Pour savoir que c'est un message de Dieu, il faut que ça se répète. Il faut que ça se répète. Oui. Aujourd'hui, demain, le lendemain. Mais est-ce que tout ce qu'on peut voir, est-ce que c'est permissif d'annoncer ça? Voilà. Cette question est complémentaire. Oui. C'est une question qui complète la question suivante, passée plutôt.
voilà pourquoi, pour être prudent, lorsqu'on rêve de quelque chose, avant même de dire la chose, il faut d'abord prier pour que Dieu puisse nous convaincre de ce dont nous venons de recevoir dans le songe. Si on n'a pas de précision divine, mieux vaut rester prudent, un peu calme. Prophète, vous aviez commencé dans l'écho-dîme. Aujourd'hui, vous avez grandi, gloire à Dieu. Comment est-ce que vous avez découvert que vous n'êtes pas pasteur, vous n'êtes pas évangéliste, mais vous êtes prophète? Ok, merci beaucoup pour la question. En fait, ce qui m'a convaincu que j'étais prophète, en fait, Dieu m'a convaincu de cela. Dieu lui-même, en fait, il m'a choisi. Et en me choisissant, je me suis rendu compte que je n'étais pas un pasteur, mais j'étais un prophète. Même si je peux avoir aussi l'appel pastoral, mais principalement je suis un prophète. Donc c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Au travers un message, au travers le rêve, un événement. Ouais. En fait, en 2023, j'étais malade, je suis tombé malade. Ok. J'étais dans l'hôpital et tout. Pour ceux qui connaissent l'hôpital de Sengimana, c'est là où j'étais. Et j'avais tellement souffert. Et c'est dans ma souffrance-là que Dieu lui-même m'avait convaincu que j'étais prophète. Amen. Et si j'étais tombé malade, c'est parce que je n'utilisais pas ce que Dieu avait mis en moi. Il me montrait des choses, mais je ne disais pas. Alors, il avait voulu que je puisse entrer dans cette situation-là pour me réprimander, me demander pourquoi est-ce que je ne disais pas ce qu'il me montrait. Donc j'avais vu comme ça, j'ai parlé comme ça avec Dieu. Et c'est comme cela qu'il m'avait demandé de ne plus rester avec les choses qu'il me disait, mais toujours de parler. Et il m'a dit que j'étais prophète. Y a-t-il des étapes pratiques à suivre pour développer ces dons? Bon, oui, bien évidemment, comme dans le sport, pour développer disons une discipline, il faut toujours faire des exercices. Et c'est comme cela qu'avec les dons prophétiques aussi, il faut premièrement être quelqu'un de prière, prier beaucoup. Il faut également se sanctifier, parce que l'Esprit Saint aime la sanctification. Amen. Ouais. Et troisièmement, il faut toujours s'exercer. Lorsque vous recevez un message, il faut toujours avoir le courage là de donner ça. Ah, l'homme de Dieu. Ouais. Alors, comment une personne peut-elle s'assurer que ce qu'elle reçoit est vraiment d'origine divine? Alors, comment s'assurer que ce qu'on reçoit est d'origine divine? Cela nous amène au rôle d'un prophète. En fait, le prophète a l'obligation de rappeler au peuple de Dieu la loi, dans sa loi. Lorsque ce que vous recevez a le caractère à rappeler au peuple de Dieu la loi de son Dieu, ça c'est une preuve que ça vient de Dieu. Amen. Deuxièmement, le prophète a l'obligation de réprimander, appeler les gens à la repentance. Lorsque Dieu vous montre quelque chose à propos de quelqu'un qui est en train de quitter dans le droit chemin, il est en train de... la personne veut tomber. Et puis Dieu vous montre ça pour que vous puissiez dire à la personne, lui préparer aux conséquences qui peuvent survenir si elle continuait à marcher dans ce mauvais chemin-là. C'est-à-dire, ça doit avoir le caractère à réprimander ou bien à aider la personne à ne plus tomber, à quitter dans le mauvais chemin. Appeler la personne à la repentance, ça c'est une preuve. Par exemple, mais lorsque vous rêvez par exemple d'une chose, vous voyez vous êtes en train de courtiser un homme comme vous, c'est pas logique. Ça c'est pas divin. Il y a quel message là-bas? Vous voulez devenir romain ou bien?
Est-ce que Dieu peut vous appeler à devenir homme? Non, non, ça ne passe pas. Prophète, il y a les 5 dons donc, dans les ministères. Oui. Il y a la pastorale, il y a d'autres. Donc, il y a la pastorale, la prophétique, l'apostolat, la diaconie, c'est ça? Et l'autre est là. Vous allez aussi ajouter, les autres vont ajouter. Pourquoi toujours les dons prophétiques est mal cité dans certaines communautés? Ils ne reconnaissent pas le prophète. Bien sûr, prochainement, lorsque je serai en contact avec le pasteur Serge et vous, bien sûr, nous débattrons ça. Oui. Le combat caché entre le pasteur et le prophète. Quelque chose qui est caché, qui ne marche pas. Nous allons essayer un peu de débattre ça prochainement. Pourquoi c'est toujours le prophète qui n'est pas reconnu dans d'autres communautés que je ne vais pas citer le nom? En fait, je pense que c'est un problème d'ignorance. Oui. Parce que la parole de Dieu nous montre d'abord que le Christ, c'est un corps. Et ce corps est constitué des différents ministères. Voilà. Là, il y a le prophétique, il y a le pastoral, comme vous venez de dire, il y a l'évangile, il y a aussi le diaconat et consorts. Ça forme le corps du Christ. Donc, je dirais que tout est important. Alors, lorsque vous essayez d'enlever, par exemple, un ministère, un service, vous enlevez le don, disons, le ministère prophétique, ça c'est une erreur notoire. Comment est-ce que vous allez marcher sans les Dieu? Donc, ces communautés font l'erreur. Oui. C'est une erreur grave. Imaginez-vous, vous voulez bien marcher sans pour autant voir les yeux. Vous allez tomber. Donc, ces communautés ont les yeux mais ne voient pas. Bon, ce qui est évident, ce qui est vrai, Dieu a mis les yeux, disons, dans leur communauté, c'est-à-dire le prophète, pour pouvoir les orienter. Parce qu'un prophète, c'est un gouverneur. Amen. C'est une grâce. Comme moi, là, je suis gouverneur. Alors, l'homme de Dieu. Oui, lorsque Dieu me montre quelque chose, me montre un chemin à suivre, et vous ne voulez pas suivre ce chemin-là. C'est-à-dire que vous allez marcher selon votre volonté, non selon la volonté. Vous êtes l'œil de Dieu. Ouais. Alors, lorsque vous enlevez l'œil de Dieu dans votre affaire, alors vous voulez marcher avec l'œil de qui? C'est marcher comme avec. Oui. Dans ces communautés-là que je n'attaque pas, qu'on n'attaque pas, ils sont aveugles. En fait, ils ne sont pas aveugles. Ils ont les yeux, mais ne veulent pas jouir de ce droit-là de voir. Je m'excuse. L'homme de Dieu, merci pour ces interventions. Je pense que c'est une bénédiction pour quelqu'un. J'aimerais rappeler, il y a ces contacts là en bas. Je sais qu'il sera une bénédiction pour vous. Lorsque vous l'appelez, je pense que vous aurez d'autres réponses. Parce que même, bien sûr, que nous serons avec lui prochainement. Pour conclure, prophète, quel message aimeriez-vous transmettre à ceux qui cherchent à découvrir leur appel prophétique? Bon, le message que je peux lancer envers tous ceux qui aimeraient découvrir leur appel ou bien, au ministère, ou bien, disons, donc, ou bien ceux qui aimeraient avoir les dons prophétiques, c'est de continuer d'abord à se sanctifier. À se sanctifier. Ouais. Premièrement, il faut se sanctifier. Deuxièmement, il faut continuer à prier parce que la parole de Dieu vient de nous dire il faut aspirer, il faut continuer à aspirer. Et surtout, il faut avoir de l'amour. Avoir de l'amour, oui. Il faut la charité, parce que même si vous parvenez à découvrir votre appel au ministère prophétique,
Mais même si vous recevez le don prophétique en soi, si vous n'avez pas la charité, vous n'avez pas l'amour pour le prochain, c'est rien. Et c'est là même où vous pouvez avoir un don prophétique, mais vous êtes très bien coté devant Dieu, puisque même celui qui a l'appel au mystère. Parce que celui qui a l'appel au mystère, c'est un exemple, peut-être qu'il n'a pas de l'amour du prochain, il n'a pas de l'amour pour ses frères. Mais celui qui a le don prophétique, lui, il a de l'amour. Mais aussi, il utilise ce don-là pour l'intérêt général. C'est un don, mais Dieu peut lui coter plus que même celui qui a le ministère prophétique, qui ne l'utilise pas. Donc, ça ne suffit pas d'avoir le don prophétique ou bien le ministère prophétique, mais il faut se rassurer, est-ce que j'utilise ce que Dieu m'a donné? Que Dieu vous bénisse. Amen. Prophète, il y a quelqu'un qui est combattu dans son ministère. Est-ce que vous pouvez prier pour quelqu'un? Il a besoin de l'accompagnement par la prière avant de conclure. Merci. Prions. Éternel Dieu de gloire, Dieu de puissance, toi qui donnes à chacun selon ta grâce, je suis en train de te montrer cette personne qui est en train de nous suivre à ce moment. Je te demande de pouvoir lui faire du bien. Aide cette personne qui a un don prophétique, qui a un ministère prophétique, donne-lui la force de tenir jusqu'au bout. Tout ce qui peut être comme combat, je les rends nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ. Toutes sortes d'obstacles, je les rends nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Fortifie-le jusqu'à la fin. Je prie pour cette personne qui est malade à cette heure. Donne-lui une guérison miracle. Je prie pour cette personne. Merci Jésus. Qui a un projet. Le projet d'entrer dans le royaume de Dieu. Fais-lui du bien, qu'il puisse bien finir sa marche. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Merci, homme de Dieu. Merci aussi. À la prochaine. Merci. Merci. Bienvenue à votre chaîne, la 6e. Merci.